bonsoir à toutes et à tous. En cette belle journée du 15 juillet, et oui, enfin il fait beau après ces semaines de flotte. Et je pense aux autres régions encore qui n'ont pas encore la chance d'avoir du beau temps. Pour cette vidéo, ça va être une présentation à l'entreprise Turio dans le Morbihan de toutes les activités qu'on peut avoir en une seule journée. Aussi bien de la partie administrative, la gestion des plannings, qui est un peu compliquée avec les battages où il va falloir tout faire en ce moment, les orges, les colzas, certains blés peut-être même aujourd'hui. On aura du big, de la bineuse, de l'enrubanage, de la fauche, du transfert de machines, là, il faut bien les entretenir et faire le transfert entre les parcelles, et tout ça combiné en une seule vidéo. On va voir comment ça va se passer au fil de la journée. Je pense que ça va être une belle journée. Le soleil est là en plus, la météo est parfaite. J'espère que aussi au niveau des battages, que ça va bien rendre et que ça va être une bonne année pour les moissons, malgré ces conditions météo un peu capricieuses. On va démarrer la matinée et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti! Donc là on se retrouve sur un chantier, le premier chantier, un chantier de terrassement de fouilles archéologiques sur la Roche Bernard, à Névillac, on est plus proche de la Roche, avec le 8320R, avec un scrap de location de l'entreprise Bossier TP. On a un deuxième scrap et 2 pelles. Donc le but en fait c'est que les pelles viennent décompacter en fait sur 40 cm, ils viennent sortir la terre et les scraps viennent faire des rotations pour évacuer toute la terre. Ça remplace 4 tracteurs remorques. Puisque la rotation est toujours complète, les pelles n'ont pas à attendre des remorques. Elles déposent à côté et ce sont les scraps qui jouent leur rôle. Sur le tas que je suis actuellement, il n'y a pas besoin non plus d'un bulle, puisque directement les scraps viennent déposer la marchandise et former un tas. On continue la suite avec maintenant l'entretien des machines. On retrouve Emilien et Arnaud à l'entretien de leurs machines respectives, de 2 T660i, coupe pliable et coupe fixe. Hier soir ils étaient à battre ici les orges. On va demander à Emilien comment ça s'est passé hier soir. Apparemment c'était de bons résultats pour la parcelle. Alors, il y aura toujours un peu d'épis par terre parce que bon, la météo nous a fait battre les orges très tard. Trop tard même pour certains endroits, mais bon on fait avec ce qu'on a malheureusement. Voilà, je suis avec un des chefs, Emilien. Ça donnait quoi du coup hier soir? C'était de l'orge à 95 euros. De toute façon, vu l'année qu'on a, de toute façon, ça sera pas chaud. Donc là, Emilien va après prendre la route avec Arnaud. Chacun leur secteur. Combien d'hectares à battre aujourd'hui? 19. On le retrouvera au fil de la journée. Je sais pas pour à quelle heure, mais on ira le voir à l'œuvre.
Allez, maintenant on change de culture, on passe sur le maïs, qui lui est bien heureux depuis avec la pluie. C'est le binage avec un 6155R doté d'une bineuse 4 ou 6 rangs carré avec le fameux Pressicam qu'on a de chez Carré. Alors les jantes noires c'est pas pour le style, les jantes noires c'est pour faire la différence. En fait il y a une caméra 2D ou 3D et la caméra 2D, donc la caméra elle est placée comment au milieu pour visualiser, mais pour la partie 3D elle va être placée en extérieur de la bineuse et va prendre un effet de couleur et non un effet de masse en fait. Et alors je dis peut-être de bêtises mais normalement c'est ça il me semble, si je retiens bien ce qu'on m'a dit. Et les jantes du John Deere étant jaunes, on a une très peu de différenciation avec la couleur du feuillage, et dans ces cas là les jantes ont été peintes en noir pour que la caméra différencie bien entre la culture et le véhicule. Alors, je vais essayer de le montrer, mais finalement on remarque très bien entre le dernier passage de binage et le nouveau, hein, on voit bien la repousse. Alors, j'essaie de trouver un endroit assez visible. Là par exemple. Donc là on voit bien la pousse d'Adventile qui viennent. Et une fois le travail du binage, un maïs finalement un maïs qui est buté. Et en plus de ça, on est sur une pente, donc on vient limiter le ravinement en venant créer finalement ce butage au pied du maïs. Allez. On se retrouve sur la partie binage maintenant avec Axel et du coup il a finalement, on regardait quand est-ce que la dernière passe que je vous ai filmé tout à l'heure dans le champ, la dernière passe qui a été faite et finalement on voyait déjà le résultat entre la nouvelle et l'ancienne. Et finalement avec le téléphone maintenant ils ont en fait tout est noté dans une application pour pouvoir s'y retrouver auprès du client et auprès de l'ETA. Et là du coup l'ancienne passe tu as décollé d'un... C'était le 25 juin. 25 juin, donc là ouais. Petit 3, bah, avec un jour, un bon 15 jours quoi. Ouais, c'est ça. Donc un bon 15 jours, donc on voit la différence de la pousse au niveau de l'adventice. Qui est quand même pas mal. C'est pour ça qu'un bon binage, on dit toujours le fameux dialecte, un bon binage vaut 2 arrosages. Hein. Quoique l'arrosage, j'en ai pas eu besoin ces derniers temps. Et donc là, du coup, en guidage, alors vu la hauteur du maïs, on pourrait faire on a plusieurs, soit en mode palpeur, donc qui sont à l'arrière, soit du coup avec la caméra 2D qui fonctionne bien. Alors pourtant, regardez, il y a quand même un peu de pente. Et en fait derrière on a le Pressicam qui joue parfaitement son rôle pour pouvoir vraiment suivre le rang à la perfection. Alors c'est une nouvelle prestation hein, pour Turio et ça vise à se développer maintenant avec de plus en plus d'agriculture biologique et puis dans l'agriculture de raisonnement, voilà, bon raisonnement. Tu vois, c'est le décalage gauche-droite du Pressicam en fait. Là, ça veut dire qu'elle est elle est décalée à bloc sur la gauche, sur la droite, et puis du coup, il faudrait que moi, pour qu'elle soit au centre, il faudrait que je me décale vers la droite. Quoi. Ah oui, d'accord. Là, c'est son décalage quoi. Oui. Plus le trait noir il est rempli vers la droite, plus elle est décalée à bloc à droite. En plus de ça, du coup, il a le guidage. Vraiment, on a le guidage, la perfection du guidage, la caméra de la bineuse qui joue son rôle. Sans oublier le chauffeur, il a quand même un rôle à jouer, hein, faut même si on a toutes ces aides là. Voilà, le chauffeur a quand même un petit rôle à faire. Et là, tu fais combien d'hectares à l'heure à peu près avec ta... Ça dépend, en belle parcelle, en 6 rangs, tu arrives à monter à 3 hectares à l'heure.
On est vraiment dans des belles parcelles, mais autrement ça tourne autour des 2 hectares, 2 hectares et demi à l'heure. Ouais. En 6 rangs. Après en 4 ans, 1 hectare et demi à l'heure à peu près. C'est pas c'est un petit début de chantier, mais bon, quand tu vois ce que ça fait derrière. Ça fait quand même du beau boulot. Hein, donc, ouais. Donc là maintenant, vu l'heure qu'il est, il est 13h, on va aller faire, ça va être la pause repas. Et après moi je vais enchaîner sur les faucheuses en rubanage. Et il me semble que je vais aller après aussi sur les battages. Du coup ça va commencer, hein. La météo, on a un peu de vent, on a un peu de soleil. Donc on va pas tarder à commencer aussi les battages. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Dans une ETA, il y a du machinisme, il y a des chauffeurs, mais il y a aussi une équipe administrative pour tout ce qui est la comptabilité, la planification et j'en passe. On va aller voir Cassandra et Sylvie qui s'occupent de cela à l'ETA Turio. Vous allez voir, le planning aujourd'hui est très chargé, surtout qu'on a, on va dire, 2 saisons en une avec la partie herbe, graminées, avec la fauche, l'enrubanage et les battages, puisque sur notre secteur, les foins n'ont été faits que sur une très petite partie, 1/3, et les battages, les orges normalement sont finis ce soir. On va aller voir ça. Donc là, on a le planning qui est sous nos yeux. Donc entre le fauchage, l'endainage, l'enrubanage, le round, les bigues, la bineuse, les 6 batteuses, on peut voir que le planning d'aujourd'hui est plus que plein. Là, ça va être la course pour entre les escortes et tous les chauffeurs. Sachant qu'on a aussi la version numérique sur les PC. Tout à l'heure sur le téléphone d'accès, il a pu retrouver l'historique de la parcelle qu'il a binée. Donc en plus d'avoir ça, donc les chauffeurs ont tout sur leur téléphone de boulot, à savoir les listes des parcelles ou des différents types d'activités qu'ils ont à faire. Et donc du coup, hop, on a Sylvie qui est au téléphone justement, rajouter un chantier de plus. Bon bah hop, on va continuer notre petit tour. Nous voilà maintenant dans les prés de Vilaine, très connus dans le secteur, des paysages magnifiques, des prés à perte de vue avec la Vilaine qui nous sépare. Là la faucheuse, une des 3 qui était en route tout à l'heure. La dernière parcelle à faire pour eux ce soir. Il me semble au total dans le secteur, il y a 55 hectares qui sont tombés sur les prés de Vilaine aujourd'hui avec les 3 faucheuses, dont surtout une, qui pensait à Anaël, qui est rendue sur le bic, on verra tout à l'heure. Là c'est Anthony qui finit cette parcelle. C'est vrai que c'est très impressionnant vu du ciel, toute cette grande surface. Et on a la chance d'avoir ça dans notre secteur.
Impressionnant ce nouveau Big. Alors en remplacement d'un New Holland, un 1290 qu'ils avaient, donc un quadrant 5300 FC, équipé, donc pas, là il n'est pas en équipement comme ça, d'un broyeur sous flèche qui servira un peu plus tard dans les blés. Là, la cuve à feu Arlan qui est arrivée il y a 15 jours, 3 semaines, qui je n'espère ne servira jamais. Mais 800 litres de contenance avec un canon assez puissant, peut-être qu'on aura l'occasion de l'utiliser sur un petit essai comme ça pour voir. Là c'est un Naël qui était à la fauche tout à l'heure dans les prés de Vilaine qu'on n'a pas vu, et là du coup ce soir, selon l'hygrométrie, on va voir combien de temps il va pouvoir continuer à biguer, à faire des bigues, donc on va voir, mais il charbonne non. Et bien ce qui devait arriver arriva. L'humidité est tombée et les deux batteuses arrêtent pour ce soir. Heureusement que j'ai réussi à filmer celle de Mickaël, et je n'ai pas réussi à filmer celle d'Arnaud et de Emilien. Bon, tant pis, c'est comme ça, il fallait essayer d'attendre un peu. Donc là, franchement pour les machines, celle va retourner à l'atelier, l'autre va rester à la ferme, prêt à repartir pour demain. Et bon, voilà, ça a été une grosse journée pour moi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ça fait quelques temps, il y a 2 ans que je veux la faire. Manque de temps, tout ça, il fallait trouver le bon moment. Et voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Je voulais remercier tous les chauffeurs, l'ETA, tous les gens qui sont prêtés un peu au jeu. Les gens que j'ai pu croiser aussi dans les fermes ou dans les champs. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Et encore merci à vous d'être aussi présents malgré mon absence des fois un peu longue sur certaines périodes. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!